Namasté, parlons de la communication animale, de la communication avec les animaux. Je vais remonter jusqu'en 2014, par exemple. Je pense que j'en ai eu avant, mais je n'étais pas consciente de ce qui se passait. En 2014, plus ou moins, enfin j'avais compris ce qui s'était passé, mais je n'étais pas encore vraiment éveillée comme maintenant. En 2014, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en maison de rééducation pour plusieurs mois. Et à la maison, bon, nous avions 3 chats et 2 chiennes, une qui venait de mettre bas et une de ses filles de 2 mois. Un jour, j'étais à la kiné, comme tous les jours, comme plusieurs fois par jour, et d'un coup, je me suis mis à pleurer. Et tout le monde, parce qu'il y avait plusieurs patients, d'autres patients que je voyais chaque jour, plusieurs kinés. Et tout le monde, ma kiné en premier, me demande: «Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures?» Et moi en pleurant: «Je sais pas, je sais pas, je sais pas». Donc voilà, j'étais incapable de dire pourquoi je pleurais. Je pleurais, j'étais profondément, je sais pas, triste, enfin je pleurais, à chaudes larmes, mais je savais pas pourquoi. Donc tout le monde, s'est relayé: «Mais pourquoi tu pleures?» machin. «Non mais dis-le nous». Non, j'ai dit: «Mais je n'en sais rien». Quelque temps plus tard, heu, j'ai mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, mais peu importe parce que ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble, donc en 2014 ça faisait déjà, longtemps. Ça faisait déjà 12 ans, plus, enfin bon je sais plus, peu importe, ça n'a pas d'importance. Heu, un jour il me dit, alors que je l'avais eu plusieurs fois déjà au téléphone, qui me disait que tout allait bien. Un jour il me dit: «Ah, je t'ai pas dit, je voulais pas t'inquiéter, mais avec les travaux, tout ça, les chiennes, se sont échappées et on les a retrouvées, elles étaient à la plage». Bon, c'est bien les chiennes, elles en ont profité pour aller à la plage qui n'est pas très, très loin de chez moi, mais elle me disait: «Mais elles pleuraient, elles étaient, paniquées, elles pleuraient, tout ça». Je lui dis: «Quel jour? C'était pas tel jour?» Il me fait, «Ah ben oui, 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 c'était ça». J'ai dit: «À telle heure? Vers telle heure?» «Oui, oui, c'est ça». Donc voilà ce qui s'est passé. Ça correspondait parfaitement à mes pleurs inexpliqués. Ce qu'il y a eu, c'est que la petite qui avait 2 mois, en fait, j'étais restée avec elle de sa naissance, jusqu'à ses 2 mois et j'ai dû partir pour, débarrasser, pour ne pas être au milieu dans la maison où il y avait des travaux et elle a dû se sentir abandonnée, enfin et sa mère, pas mieux puisque depuis que elles étaient à la maison avec nous, je n'étais pas partie de la maison et qu'étant, en invalidité, je suis tout le temps chez moi, tout le temps. Donc voilà, donc là, il y a eu là, je me suis dit: «Waouh, il y a vraiment quelque chose, quoi». J'ai ressenti leur peine, leur panique, j'ai pleuré comme elles, j'ai trouvé ça waouh. Avant ça, j'avais eu une expérience, j'y repense maintenant, pas terrible, avec une petite, minette que j'avais vue naître et que j'ai vue mourir parce qu'elle est tombée soudainement malade. On l'a amenée chez la véto, elle a été perfusée, tout ça. Elle nous l'a rendue parce que soi-disant ça allait mieux, mais au final, dès le lendemain, je l'ai ramenée en sachant que j'y allais pour la faire, piquer, parce que difficile de savoir si elle souffrait ou pas et comme je ne voulais pas qu'elle souffre, donc je la ramène, je lui dis: «Ça va pas mieux, elle mange pas, elle est prostrée», et alors elle la regarde et tout, elle me dit: «Ah, vous avez pas vu qu'elle était aveugle, qu'elle était devenue aveugle?» J'ai dit: «Ben non, puis en un jour, puis comment me rendre compte vu qu'elle, elle bouge pas?» Et je lui dis: «Mais qu'est-ce qu'elle a?» Elle me fait: «Oh, bah, oh», elle me dit: «Je pense que c'est une maladie auto-immune». Alors je suis atteinte d'une maladie auto-immune et j'ai trouvé ça, fâcheux,
mais je n'étais pas encore éveillée parce que là, c'était bien avant 2014, hem, que que la minette, développe, le même genre de maladie que moi. Mais bon, je ne savais pas que c'était possible, alors que maintenant je sais que tout ça est possible, que les animaux domestiques qui nous aiment, ont tendance à se copier-coller, sur nous. Enfin, je dis ça comme ça, mais oui, je pense. Ou essayer de nous soigner, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, donc il y a eu ça et plus récemment, il y a maintenant bientôt 3 ans, j'ai on a pris un troisième chat et bon au début, tout bien, mais il y a eu des conflits entre lui et moi. Parce qu'il était agressif, parce que c'était voilà, c'était un minet, bien, voilà, dominant et j'ai pas je pense qu'avec mon handicap, tout ça, j'ai pas su bien m'y prendre et du coup, bah, après, il continuait à être souvent agressif avec moi et cetera et comme je m'éveillais, comme, je pratiquais l'Ho'oponopono et cetera et ben, ça m'est venu tout seul de le faire par rapport à lui et de lui parler, de m'excuser, de lui dire que j'étais désolée, que j'assumais mes responsabilités, que je savais que son comportement était lié au mien, à celui que j'avais pu avoir et aux pensées que j'avais pu avoir. Ça m'a pris, pas mal de semaines et au final, et bah, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre avec lui. Il m'a entendue, ça a marché. Donc voilà, vous pouvez le faire déjà pour vous, le Ho'oponopono et puis même sans faire le Ho'oponopono, voilà, vous pouvez vous excuser, hem, assumer vos responsabilités. Quand il y a quelque chose qui cloche, se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai heu, quelle est ma responsabilité, là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé?» voilà et donc comme quoi, heu, se rendre compte, que, certaines choses ne vont peut-être pas parce que vous êtes l'initiateur de ce qui se passe, même si c'était inconscient et voilà donc et bon et maintenant je sais bien que on attire tout ce qu'on émet comme, pensée, comme énergie, comme, voilà. Tout est énergie et donc on récolte, ce qu'on sème, en d'autres termes ou d'une autre manière. Donc voilà, et j'ai toujours parlé aux animaux. J'ai toujours eu des chats, donc j'ai toujours parlé aux chats et j'ai la prétention, de parler avec eux et et d'avoir des discussions, avec eux. Alors, on pourrait dire: «Ah mais tu interprètes», mais je suis pas sûre parce que je reconnais certains miaulis qui sont les mêmes et et des fois, on communique par le oui, par la pensée, enfin, sans parler. Donc voilà, donc je sais pas, ce qu'il en est pour toi, avec tes animaux, avec d'autres animaux, hem, voilà, mais c'est merci, merci, à moi de m'être aperçue, de ce qui clochait, avec, mon dernier petit minou. Enfin petit minou, il est bien gros maintenant, bien costaud et que tout se soit arrangé parce que c'est plus paisible. Autre chose par rapport à mes chats, enfin aux chats qui partagent, ma vie et ma maison, il y a une minette qui a plutôt tendance à être jalouse. Il y a 2 mâles une femelle et elle a jamais trop supporté la venue, du dernier chat, qui était donc dominant et comme elle est dominante à sa manière et ce qui s'est passé, c'est que, c'était, ils jouaient au chat à la souris, sauf que c'était 2 chats où ils se regardent en chat de faïence, comme 2 chiens qui se regardent en chien de faïence, d'où l'expression. Et bien même avec eux,
par rapport à eux, en émettant des pensées d'amour, de tolérance, et en leur parlant, eh bien, ça s'arrange entre eux. Ça s'est arrangé et un de mes rêves, et je le vis, de plus en plus fréquemment, c'était, d'être sur le canapé, avec mon mari, entouré des 3 chats. La première fois, j'en ai pleuré parce que je me suis dit: «Mais mais ça y est quoi, c'est possible?» Et ça devient de plus en plus fréquent qu'ils soient pas obligatoirement tous sur le canapé avec nous, mais tout autour quoi, pas loin, et c'est génial. Voilà. Donc n'hésitez pas à communiquer avec vos animaux, à leur parler, à leur expliquer. Même si vous avez l'impression qu'ils ne vous comprennent pas ou que ça va à sens unique, ce n'est vraiment pas le cas. Ça ne va pas à sens unique et les animaux comprennent beaucoup plus que ce qu'on peut nous dire, ce que les scientifiques peuvent nous dire ou voilà. Je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce sujet t'a intéressé. J'ai encore raconté ma vie, mais en fait, c'est pour donner des exemples. Je n'ai pas la prétention de parler d'autres personnes, que j'ai entendu parler, comme récemment, en regardant justement une vidéo sur la communication animale, alors que juste, plusieurs fois, je m'étais dit: «Oh, il va falloir que je raconte ça par rapport à mes chiennes et na». Donc voilà, donc je te raconte toujours des choses concrètes que j'ai vécues, voilà. Je te remercie donc, bonne journée et à bientôt. Namasté.